Quand j'ai essayé de me rapprocher, ma femme m'a dit « J'ai besoin d'espace, arrête d'être aussi collant ». Je lui ai donné tout l'espace qu'elle voulait. Un mois plus tard, quand elle s'est plainte que je ne faisais plus attention à elle, j'ai répondu « Je pensais que tu préférais l'indépendance ». Quand son espace s'est transformé en solitude, son indépendance est devenue. Ma femme m'a dit que j'étais collant alors que tout ce que je voulais, c'était me connecter à elle. Cette seule conversation a tout changé entre nous. Et en y repensant, c'est le moment où j'ai réalisé à quel point notre relation était devenue déformée. Tout a commencé un mercredi ordinaire. J'étais allé chercher son plat thaïlandais préféré dans ce restaurant du centre-ville. Elle en parlait toujours avec admiration, malgré la file d'attente ridicule, j'y avais patienté 20 minutes juste pour la surprendre. Quand je suis rentré à la maison avec l'odeur familière qui emplissait le salon, j'attendais au moins un sourire. Mais au lieu de ça, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle, en faisant défiler l'écran comme si c'était plus important que de reconnaître l'effort que je venais de faire. J'ai posé les plats sur le comptoir de la cuisine, essayant de cacher ma déception. Je pensais que ça lui ferait plaisir. Cela faisait des semaines que nous n'avions pas eu un vrai dîner ensemble. Elle a finalement posé son téléphone, mais le regard qu'elle m'a lancé n'était pas de la gratitude. C'était de l'agacement. « Voilà, tu recommences. » Je recommence quoi? À être collant. J'ai eu une journée stressante au travail et tu essaies de transformer ce dîner en un grand geste romantique. Je l'ai regardé, sincèrement confus. Depuis quand rapporter son plat préféré était-il considéré comme de la dépendance? Je n'essaie pas de faire de ça un moment romantique. J'essaie juste de discuter avec ma femme. Les jours suivants, j'ai remarqué que ce schéma se répétait partout. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, je recevais des réponses d'un mot, puis elle changeait rapidement de sujet. Quand je proposais de regarder un film ensemble le samedi soir, elle disait préférer faire défiler le catalogue Netflix toute seule. Quand j'essayais de lui tenir la main au petit déjeuner, elle la retirait en disant qu'elle n'était pas du matin. Le point de rupture est arrivé le week-end suivant. J'avais organisé ce que je pensais être une après-midi simple, une promenade dans le quartier et, peut-être, un arrêt dans ce nouveau café qu'elle avait elle-même dit vouloir essayer. Rien d'extravagant, juste nous deux, sans distraction. « Est-ce qu'on doit vraiment faire ça maintenant ?» demanda-t-elle quand je l'ai proposé. « Faire quoi ? » « Passer du temps ensemble. » Tu agis comme si je te rejetais personnellement. J'ai juste besoin d'un peu d'espace pour respirer. Ce mot est resté suspendu entre nous. Espace. Comme si je l'étouffais simplement en voulant être à ses côtés. De l'espace par rapport à quoi exactement? Ai-je demandé en gardant ma voix calme, même si ma patience s'épuisait. Ah ça, dit-elle en faisant un geste vague. Entre nous. Le fait que tu veuilles tout le temps te connecter et donner un sens à chaque chose. Parfois, je veux juste exister sans avoir à gérer les besoins émotionnels de quelqu'un d'autre. J'ai senti quelque chose changer à ce moment-là. Ce n'était pas de la peine, ni de la colère. C'était juste une froide compréhension de la place que j'occupais réellement et de ses priorités. Donc, tu penses que vouloir passer du temps avec ma femme, c'est avoir des besoins émotionnels. Tu vois? Voilà encore. Tu me fais passer pour la méchante parce que je ne veux pas être collé à toi tous les week-ends. J'ai reculé d'un pas au sens propre comme au figuré. Alors, qu'est-ce que tu demandes exactement? Je te demande d'arrêter d'être aussi dépendant. Donne-moi de l'espace. Laisse-moi respirer sans sentir que je dois jouer un rôle pour toi en permanence. L'ironie ne m'a pas échappé, elle appelait des interactions normales de couple une performance. Mais soit. Si c'était de l'espace qu'elle voulait, elle en aurait. D'accord, ai-je simplement répondu. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à une dispute plus longue. D'accord. Tu veux de l'espace? J'ai compris. Considère que c'est fait. À partir de ce moment, j'ai appliqué sa demande à la lettre. Plus de dîner surprise. Plus de questions sur sa journée, à part par simple politesse. Plus de propositions d'activités à deux. Plus de mains tendues, plus de tentatives de créer ces instants significatifs qu'elle jugeait si pesants. Si elle voulait respirer sans mes besoins émotionnels, alors c'est exactement ce que je lui donnerais. Le changement a été immédiat et, pour être honnête, libérateur. Au lieu de planifier en fonction de son emploi du temps et de ses préférences, j'ai commencé à planifier en fonction des miennes.
Au lieu de dépenser mon énergie dans une relation où elle était vue comme de la dépendance, j'ai redirigé cette énergie vers ce qui avait réellement de la valeur. Au début, elle semblait satisfaite du nouvel arrangement. Elle pouvait scroller sur son téléphone pendant le dîner sans se sentir coupable de m'ignorer. Elle pouvait organiser ses week-ends sans vérifier si je voulais venir avec elle. Elle avait tout l'espace qu'elle avait demandé. Et moi, j'ai gagné quelque chose dont je ne réalisais même pas le manque, la paix. Mais la paix, comme j'allais bientôt le découvrir, n'a pas la même saveur quand c'est toi qui l'as demandé, que quand c'est toi qu'on a tenu à distance. La nouvelle dynamique entre nous s'est installée plus vite que je ne l'aurais cru. En une semaine, j'avais complètement reprogrammé ma façon de voir notre relation et les résultats étaient révélateurs. Mes matinées sont devenues incroyablement efficaces. Au lieu de traîner autour du café en essayant de lancer des conversations qu'elle ne voulait clairement pas avoir, je prenais simplement ma tasse, jetais un œil à mon téléphone et sortais. Plus de « tu as bien dormi » ou « comment va se passer ta journée ?» Juste un simple « à ce soir » si elle était réveillée quand je partais. Elle semblait apprécier cette nouvelle routine. Plus de soupirs quand j'essayais d'interagir. Plus de roulements d'yeux quand je posais des questions. Juste un silence paisible et la liberté qu'elle avait explicitement demandée. J'ai commencé à aller à la salle de sport avant le travail, au lieu de tenter de coordonner nos horaires du matin. Ces 45 minutes sur le tapis roulant sont devenues mon moment de réflexion. Et honnêtement, je n'avais pas réalisé combien d'énergie mentale je dépensais à lire ses humeurs et à adapter mon comportement en conséquence. Les soirées ont changé aussi. Avant, je lui demandais comment s'était passée sa journée et j'écoutais vraiment ses réponses. Désormais, je lui offrais la même courtoisie qu'elle m'avait donnée pendant des mois, une reconnaissance polie suivie d'un changement de sujet. Quand elle mentionnait du stress au travail, je hochais simplement la tête et disais « ça doit être difficile » avant de retourner à ce que je faisais. Les conversations pendant le dîner sont devenues étonnamment simples. Au lieu d'essayer de créer des dialogues significatifs, nous parlions de choses pratiques, factures à payer, tâches du week-end, organisation de la maison, rien qui exige un effort émotionnel de l'un ou de l'autre. La routine du week-end a été la plus transformée. Les samedis matins étaient autrefois consacrés à planifier des activités ensemble, choisir entre le marché ou une randonnée, décider quels amis voir ou quel restaurant essayer. Désormais, j'annonçais simplement mes plans. Je vais laver la voiture puis retrouver des collègues pour regarder le match. Elle ne demandait jamais à venir, et je ne l'invitais jamais. Après tout, c'était l'espace qu'elle avait réclamé. J'ai redécouvert des passe-temps que j'avais laissés de côté. Cette guitare poussiéreuse dans le placard est redevenue ma compagne des soirées, au lieu de perdre du temps à essayer de discuter avec quelqu'un qui considérait mon attention comme étouffante. Je me suis inscrit à ce cours de photographie que je repoussais depuis des mois, pensant toujours qu'elle voudrait peut-être faire quelque chose avec moi à la place. Le changement le plus intéressant a été ma réaction à ces tentatives de conversation légère. Quand elle faisait des commentaires aléatoires sur quelque chose vu en ligne ou racontait un drame du travail, je répondais avec le même niveau d'énergie qu'elle m'avait donné pendant des mois, engagement minimal, réponse superficielle, et retour rapide à mes activités. « Tu as vu cette histoire folle sur le restaurant du centre ?» demandait-elle. « Non, qu'est-ce qui s'est passé ?» répondais-je, sans lever les yeux de ce que je faisais. Elle racontait, et je lâchais seulement un bref « étrange » ou « dingue » avant de reprendre ma tâche. Pas de questions supplémentaires, pas de prolongation de la conversation. Juste la reconnaissance qu'elle m'avait elle-même appris à croire suffisante. Après 2 semaines de ce nouvel arrangement, j'ai remarqué qu'elle passait plus de temps dans la cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner. Elle restait appuyée contre le comptoir avec sa tasse, manifestement en quête de conversation, mais j'avais déjà établi les limites qu'elle avait demandées. Je lui adressais un cordial « bonjour » et je poursuivais ma routine. Parfois, je la surprenais en train de m'observer pendant que je lisais ou travaillais sur mon ordinateur. Pas d'un regard affectueux, mais comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Quand nos regards se croisaient, elle détournait vite les yeux et s'occupait ailleurs. L'espace qu'elle avait demandé fonctionnait exactement comme prévu. Elle avait une liberté totale pour exister sans s'impliquer dans mes besoins émotionnels. Elle pouvait être aussi indépendante qu'elle le voulait, sans pression de connexion ni de performance. Et moi, je me suis retrouvé à apprécier sincèrement cette nouvelle version de notre relation. Plus besoin de marcher sur des œufs, en me demandant si mon désir naturel de me rapprocher de ma femme serait perçu comme un comportement envahissant.
Plus de doute sur le fait qu'un simple geste soit apprécié ou rejeté. La paix était flagrante. J'allais me coucher chaque soir sans me demander si, d'une façon ou d'une autre, j'avais échoué à répondre à ses attentes émotionnelles ce jour-là. Je me réveillais chaque matin sans avoir besoin de planifier des stratégies pour gérer ses humeurs ou créer des interactions positives. Mais, à la 3e semaine, j'ai commencé à remarquer de petits changements dans son comportement qui laissaient entendre que tout cet espace ne lui apportait peut-être pas la satisfaction qu'elle espérait. La 3e semaine, les signes subtils sont devenus impossibles à ignorer. La même femme qui avait réclamé de l'espace faisait désormais tout pour occuper le mien. Ça a commencé par des détails. Tout à coup, elle s'intéressait à tout ce que je faisais. Si je lisais, elle s'asseyait à côté et posait des questions sur le livre. Si je travaillais sur mon ordinateur, elle commentait à quel point j'avais l'air concentré. Ce n'était pas de vraies conversations, ça sonnait plutôt comme des sondages. « Tu as été différent dernièrement », dit-elle un jeudi soir, alors que je révisais des documents de travail à la table de la cuisine. Je levai les yeux rapidement. « Différent comment ? Je ne sais pas, plus silencieux, plus distant, je suppose. » J'acquiesçai et retournai à mes papiers. « Tu as demandé de l'espace. Je t'en donne. » Elle resta plantée là encore quelques secondes, attendant clairement une explication plus longue. Mais j'avais déjà appris son style de communication, réponse brève, minimum d'investissement émotionnel, retour rapide aux activités individuelles. Le week-end apporta des tentatives plus évidentes de rapprochement. Le samedi matin, alors que je sortais pour aller à la quincaillerie, elle annonça soudain qu'elle viendrait peut-être avec moi. « Je croyais que tu voulais ranger le placard aujourd'hui, » rappelai-je, en référence au projet qu'elle-même avait mentionné. « Je pourrais le faire plus tard. Peut-être que je viendrai juste avec toi. C'est assez ennuyeux. Je vais juste acheter quelques vis et jeter un œil aux outils. Rien de spécial. » Elle haussa les épaules comme si ce n'était pas important, mais je vis bien sa déception quand je ne l'invitais pas avec enthousiasme. Le mois d'avant aurait été ravi qu'elle veuille passer du temps avec moi. Le mois d'aujourd'hui reconnaissait ce que c'était vraiment, un test pour voir si les limites qu'elle avait fixées tenaient toujours. Et elles tenaient. « Fais comme tu veux, » répondis-je en attrapant mes clés. « Je reviens dans 1 heure. » À mon retour, elle était assise dans le salon, l'ordinateur portable fermé, manifestement en attente d'un récit détaillé de ma sortie banale chez Home Depot. Au lieu de ça, je rangeai mes achats et commençai à réparer la charnière du placard, raison pour laquelle j'avais acheté les vis. « Alors, t'as sorti ?» demanda-t-elle depuis la porte. « Tranquille, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. »« Qu'est-ce que tu répares ?»« Le placard de la cuisine. Cette charnière est desserrée depuis des semaines. » Elle m'observa travailler quelques minutes. Le mois d'avant aurait expliqué le processus, peut-être même proposé qu'elle m'aide, transformant cela en une expérience de complicité. Le mois d'aujourd'hui se contentait de faire le travail efficacement. « Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose ce soir, » dit-elle d'un ton décontracté. « Peut-être regarder un film ou essayer ce nouveau restaurant italien. » Je m'arrêtai et la regardai. J'ai déjà prévu de retrouver les gars pour regarder le match. Ah. Elle tenta de masquer sa surprise. Depuis quand tu as des plans fixes le samedi soir ? Depuis que j'ai commencé à accepter les invitations au lieu de vérifier avec toi d'abord. La blessure qui traversa son visage fut brève mais indéniable. 3 semaines plus tôt, cette expression m'aurait poussé à annuler mes plans et à suggérer le restaurant italien. Maintenant, elle ne faisait que me rappeler combien d'invitations j'avais refusées ces derniers mois pour privilégier son confort plutôt que ma propre vie sociale. « Tu aurais pu me demander si je voulais venir, » dit-elle. « Pour regarder du football avec une bande de mecs parlant boulot et sport ? Tu détestes ça. Peut-être que j'aurais eu envie. » Depuis quand ? Elle ne sut pas quoi répondre, parce que nous savions tous les deux la vérité. Elle n'avait jamais montré d'intérêt pour mes amis ni pour les activités que j'aimais faire avec eux. Au mieux, elle les avait tolérées, souvent en glissant des remarques sur le temps que je gâchais avec des gens qui n'étaient pas elle. Le dimanche apporta la tentative la plus directe jusque-là. Elle suggéra qu'on aille faire cette promenade que j'avais proposée des semaines plus tôt, la même qui avait déclenché sa demande d'espace. « Quelle belle journée pour une balade », dit-elle en regardant par la fenêtre. « Oui, le temps est parfait. » J'ai acquiescé, continuant ma lecture. « Tu veux explorer le quartier ? Peut-être essayer ce nouveau café ? Proposa-t-elle.
Je levai les yeux de ma page. Je croyais que tu n'étais pas intéressé à faire des choses simplement parce que je les suggérais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que tu voulais de l'espace pour respirer sans avoir à gérer les besoins émotionnels de quelqu'un d'autre. Sortir marcher et tester de nouveaux cafés ensemble ressemble exactement au genre de choses dont tu voulais de l'espace. Elle ouvrit la bouche puis la referma, consciente de s'être clairement contredite. Je pensais juste que ça pourrait être sympa, dit-elle, sans conviction. Ça aurait été sympa il y a 3 semaines, quand je l'ai proposé. Mais tu avais bien précisé que ce n'était pas le genre de dynamique que tu voulais. Je repris ma lecture, et elle resta là encore 1 minute avant de finalement s'éloigner. Je l'entendis dans la cuisine, ouvrant des placards et réarrangeant des choses qui n'avaient pas besoin de l'être. Ce soir-là, alors que je me préparais à sortir, elle fit une nouvelle tentative. « Tu es sûr de vouloir sortir ce soir ? On pourrait commander à manger et rester à la maison. On reste déjà à la maison tous les soirs. Toi sur ton téléphone, moi en train de lire ou de travailler sur quelque chose. C'est le genre de temps ensemble que tu préfères. Tu t'en souviens ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? Elle ne sut pas répondre, parce qu'elle commençait à comprendre qu'obtenir exactement ce que l'on demande n'est pas toujours ce que l'on désire vraiment. L'ironie devenait claire pour nous deux. L'espace qu'elle avait exigé fonctionnait parfaitement, mais un espace parfait finissait par ressembler étrangement à de la solitude quand on est la personne assise dedans. L'explosion survint exactement 1 mois après sa demande initiale d'espace. J'étais dans le garage à ranger mes outils quand elle entra furieuse, le visage rouge d'une frustration accumulée depuis des jours. « Il faut qu'on parle », annonça-t-elle, les bras croisés, bloquant mon passage vers l'établi. Je posai la clé anglaise et lui donnai toute mon attention. « Très bien. Qu'est-ce que tu as en tête ? » ? Qu'est-ce que j'ai en tête ? Sérieusement ? Tu vas faire semblant de ne pas savoir de quoi je parle ? Honnêtement, non. Tu as demandé de l'espace. Je t'en ai donné. Tout s'est passé exactement comme tu voulais. Ses yeux brillèrent de colère. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Tu t'es juste déconnecté de notre relation. Comment ça ? Demandai-je en m'appuyant contre l'établi, réellement curieux de voir où elle voulait en venir. Comment ça ? Tu me parles à peine. Tu fais des plans sans m'inclure. Tu agis comme si j'étais juste une colocataire, et pas ta femme. Je suis perdu. Il y a 1 mois, tu m'as dit que tu avais besoin d'espace parce que j'étais trop collant et trop dépendant. Tu m'as dit que tu voulais respirer sans avoir à gérer mes besoins émotionnels. C'est exactement ce que je t'ai donné. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? Parce que tu as été très précise. Tu as dit que tu en avais assez que je cherche constamment à me connecter et que je transforme tout en quelque chose de significatif. Elle se mit à faire les 100 pas, frustrée que ses propres mots soient utilisés contre elle. Je voulais dire que j'avais besoin d'un peu de répit, pas que tu deviennes une personne complètement différente. Différente comment ? Je suis le même. J'ai juste arrêté de faire les choses que tu disais t'étouffer. Tu as arrêté de t'en soucier. L'accusation resta suspendue entre nous. J'observais son visage, voyant l'angoisse réelle, mais reconnaissant aussi la manipulation qui m'était devenue si familière au fil des mois. Alors laisse-moi comprendre, dis-je lentement. Quand je me souciais trop, j'étais collant et étouffant. Quand je me soucie exactement dans la mesure que tu as demandé, je ne m'en soucie pas assez. Quelle est donc, finalement, la bonne quantité de soucis qui ne provoquera pas de plainte ? Ne retourne pas ça contre moi avec tes jeux de logique. Je ne retourne rien. Je pose une vraie question. Tu as fixé les limites. Je les ai respectées. Et maintenant, tu es en colère contre les conséquences de ces limites. Elle s'arrêta net et me fixa droit dans les yeux. Je ne t'ai jamais demandé de devenir froid et distant. Je ne suis ni froid ni distant. Je suis respectueux et attentif. Je te donne l'espace que tu voulais sans imposer de demande sur ton temps ou ton énergie émotionnelle. N'était-ce pas ce que tu voulais ? Je voulais que tu arrêtes d'être si intense à propos de tout. Pas au point de cesser de t'intéresser complètement à moi. Je ne pus m'empêcher de sourire devant l'ironie. Donc tu voulais que je m'intéresse, mais pas trop. Que je sois connecté, mais pas trop connecté. Que je me soucie de toi, mais pas trop non plus. Tu vois à quel point c'est impossible à gérer ? D'autres maris arrivent à trouver l'équilibre.
D'autres maris ont des épouses qui expriment clairement ce qu'elles veulent vraiment, au lieu de se plaindre de ce qu'elles ne veulent pas, puis d'être surprises quand leur mari les écoute. Son visage se crispa. Je ne devrais pas avoir à épeler chaque détail de ce qu'il faut faire dans une relation. Tu as raison. Tu ne devrais pas. Dans une relation saine, montrer de l'intérêt pour son partenaire et vouloir passer du temps avec lui ne serait pas considéré comme un défaut de caractère qu'il faut contrôler. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Le fait que j'ai pris ta plainte au sérieux et ajusté mon comportement en conséquence, ou le fait que recevoir exactement ce que tu avais demandé ne te rende pas aussi heureuse que tu l'imaginais? Elle resta silencieuse un moment, et je vis qu'elle essayait de formuler un argument qui transformerait tout ça en ma faute, au lieu d'assumer qu'il ne s'agissait que des conséquences naturelles de ses propres exigences. Tu me manques, comme on était avant, finit-elle par dire. Comme on était avant, c'était moi qui essayais de me connecter à toi, et toi qui te plaignais que j'étais trop collant. De quelle partie de ça te manques-tu exactement? De l'époque où mon mari voulait vraiment être près de moi. Je voulais être près de toi. Tu as clairement indiqué que ce désir était indésirable. Donc maintenant tu ne veux plus être avec moi. Maintenant je veux être avec des gens qui apprécient ma compagnie, au lieu de la traiter comme un fardeau qu'ils doivent supporter. La vérité de cette phrase nous frappa tous les deux en même temps. Elle semblait choquée que je l'ai dite à voix haute. Et moi, je réalisais à quel point le dernier mois m'avait apporté de la clarté sur ce que j'avais accepté comme « normal ». C'est vraiment comme ça que tu vois notre relation, demanda-t-elle à voix basse. C'est comme ça que notre relation a été. Tu te plaignais de mon attention quand je t'en donnais, et maintenant tu te plains de son absence depuis que j'ai arrêté. Le point commun entre les deux scénarios, c'est ton insatisfaction permanente, quelle que soit la dynamique. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que peut-être le problème n'est pas la quantité d'espace ou de connexion que nous avons. Peut-être que le problème est qu'un de nous deux n'est jamais satisfait de ce que l'autre offre. Elle me fixa longuement, visiblement sans s'attendre à ce que la conversation prenne cette direction. Je pensais que tu préférais l'indépendance, ajoutai-je avec un léger sourire. Ce n'est pas ça, l'espace? La liberté d'exister sans devoir prendre en compte les besoins ou les attentes de quelqu'un d'autre? Son silence m'en dit plus que tout. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé, et découvrait maintenant la différence entre indépendance et solitude. La semaine qui suivit notre discussion dans le garage apporta une version complètement différente de ma femme. La femme qui levait les yeux au ciel devant mes tentatives de connexion avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de désespéré de défaire les limites qu'elle avait elle-même insisté à mettre en place. Tout commença le lundi matin, avec un petit déjeuner élaboré qu'elle avait préparé avant même que je ne me lève. Crêpes, bacon, café fraîchement fait, un vrai festin. Elle était debout dans la cuisine, avec un sourire anxieux, quand je suis entré. « Bonjour », dis-je en me servant du café qu'elle avait préparé. « Ça a l'air délicieux. » Une occasion spéciale? Aucune occasion spéciale. Je me suis dit que ce serait bien de commencer la semaine du bon pied. J'ai hoché la tête en signe d'appréciation et je me suis servi une assiette. Le mois d'avant aurait été ému par ce geste, cherchant un sens profond derrière chaque crêpe. Le mois d'aujourd'hui s'est simplement contenté d'apprécier un bon petit déjeuner sans y attribuer de poids émotionnel. « Comment va se passer ta journée ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face de moi, clairement avec l'intention de lancer une conversation. « Assez normal. Quelques réunions, un délai de projet à revoir. Et la tienne? Comme d'habitude, mais on pourrait peut-être déjeuner ensemble aujourd'hui. Ce sandwich près de ton bureau. » Je levai les yeux de mon assiette. J'ai un déjeuner de travail avec l'équipe aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. La déception se peignit immédiatement sur son visage, même si elle tenta de la masquer. Bien sûr, peut-être le dîner, alors. Je pourrais préparer quelque chose de spécial. Ça a l'air parfait, répondis-je en terminant mon café. Merci pour ça. C'était excellent. Je déposai un baiser sur son front, comme je le faisais toujours, puis je sortis, la laissant assise à table avec toute cette énergie pleine d'espoir, sans savoir où la déposer. Le schéma se répéta tout au long de la semaine. Elle proposait des activités, j'acceptais, si je n'avais rien d'autre de prévu, ou je refusais poliment, sans l'enthousiasme qu'elle attendait clairement. Elle cherchait à lancer des conversations plus profondes, j'y participais brièvement avant de retourner à ce que je faisais. Le mercredi, son approche devint plus directe.
J'ai repensé à ce que tu as dit dans le garage, annonça-t-elle alors que je lisais dans le salon. Quelle partie? À propos de l'équilibre entre connexion et espace. Je crois que je n'ai pas été clair sur ce dont j'avais besoin. Je refermai mon livre et lui prêtai attention. Très bien. De quoi avais-tu besoin? J'avais besoin que tu me donnes de l'espace pour que tu me manques. Quand tu étais toujours présent, toujours attentionné, toujours en train de planifier des choses pour nous, j'avais l'impression de ne jamais avoir l'occasion de désirer ton attention puisqu'elle était constamment disponible. C'est une façon intéressante de voir les choses. Mais je ne voulais pas non plus que tu deviennes complètement indisponible. Je voulais juste un rythme plus naturel, plutôt qu'une intensité constante. Donc tu voulais que je sois moins disponible, pour que tu apprécies davantage quand je l'étais? Oui, quelque chose comme ça. J'acquiesçai, pensif. Le problème avec cette logique, c'est qu'elle suppose que je doive gérer tes émotions en réprimant mon inclination naturelle à montrer de l'intérêt pour ma femme. Ça me met dans la position de calculer la quantité juste d'attention qui te fera l'apprécier sans te sembler trop lourde. Je ne pense pas que ça ait besoin d'être si compliqué. Ça n'a pas besoin d'être compliqué du tout. Les personnes qui veulent être en couple montrent de l'intérêt l'une pour l'autre. Les personnes qui considèrent cet intérêt comme un fardeau ne devraient probablement pas être en couple. Elle resta silencieuse un moment. Tu es en train de dire que tu ne veux plus être en couple avec moi? Je dis que je ne veux pas être dans une relation où mon comportement naturel avec quelqu'un que j'aime est traité comme un problème à gérer. Mais et si j'avais appris de tout ça? Et si maintenant je savais réagir autrement? Réagir autrement à quoi? Au fait que je veuille passer du temps avec toi? Que je te demande comment s'est passée ta journée? Que je planifie des choses que je pense que tu apprécierais? Ce ne sont pas des choses à gérer. Ce sont des comportements normaux dans une relation. Je le sais maintenant. Tu le sais vraiment? Parce qu'il y a un mois, tu savais aussi que ça t'étouffait. Qu'est-ce qui a changé, à part le fait que tu expérimentes les conséquences d'avoir obtenu exactement ce que tu avais demandé? Elle se rapprocha sur le canapé, tendant la main vers la mienne. Je ne l'ai pas retirée, mais je n'y ai pas répondu non plus. Ce qui a changé, dit-elle, c'est que j'ai compris que je prenais ton attention pour acquise. Je pensais qu'elle serait toujours là quand je la voulais, alors je la rejetais quand elle me semblait trop présente. Et maintenant elle me manque. Tu me manques quand tu essaies de te connecter avec moi. Tu me manques quand tu me fais sentir importante pour toi. Tu comptes pour moi, mais je compte aussi pour moi. Et dépenser mon énergie émotionnelle pour quelqu'un qui considère cette énergie comme un fardeau n'est pas durable. Ce ne serait plus un fardeau? J'étudiais son visage, voyant l'angoisse réelle, mais reconnaissant aussi le même schéma qui nous avait menés là. Elle voulait ce qu'elle ne pouvait pas avoir et rejetait ce qu'on lui offrait librement. Comment puis-je en être sûr? Demandai-je. Comment puis-je savoir que dans 2 semaines tu ne te sentiras pas de nouveau étouffé et ne me demanderas pas encore de l'espace? Parce que maintenant je comprends ce que l'espace signifie vraiment. L'espace, c'est de la solitude quand on s'est habitué à ce que quelqu'un d'autre comble les silences à ta place. Elle acquiesça, des larmes commençant à remplir ses yeux. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. L'erreur a été de croire que je continuerais à offrir ce que tu avais déjà rejeté. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je m'appuyai contre le dossier de ma chaise, réfléchissant à la question. Maintenant tu sais ce que c'est que de désirer une connexion avec quelqu'un qui a appris à trouver la paix sans avoir à l'offrir en permanence. Une inversion intéressante, tu ne trouves pas? Tu es en train de me punir? Je me protège. C'est différent. Les larmes coulèrent pour de bon, et le mois d'avant se serait précipité pour la réconforter. Il aurait considéré sa douleur plus importante que les mois de rejet qui nous avaient conduits à ce moment. Le mois d'aujourd'hui lui tendit simplement un mouchoir et attendit qu'elle se ressaisisse. Je t'aime, dit-elle, désespérée. Moi aussi je t'aime. Mais l'amour ne suffit pas quand la dynamique fondamentale est une personne qui poursuit et l'autre qui fuit, jusqu'à ce qu'elles échangent leur rôle. Elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la panique, comprenant enfin que me récupérer ne serait pas aussi simple que de demander. La conversation finale eut lieu un samedi matin, 6 semaines après sa demande initiale d'espace. Pendant ce temps, elle s'était efforcée de plus en plus de recréer la connexion qu'elle avait repoussée, mais ses efforts ne faisaient que souligner à quel point j'avais changé en apprenant à valoriser ma propre paix.
J'étais dans la cuisine à préparer du café quand elle s'approcha avec ce regard déterminé que je reconnaissais déjà comme celui de quelqu'un prêt avec un discours bien préparé. Il faut qu'on répare ça. Je veux parler de nous, dit-elle en s'asseyant à la table de la cuisine avec fermeté. Je servis 2 tasses et m'assis en face d'elle. Je t'écoute. J'ai repensé à tout ce qui s'est passé et j'ai réalisé que c'est moi qui ai créé cette situation. Je t'ai repoussé alors que tu essayais de m'aimer du mieux que tu savais. C'est vrai. Et maintenant je veux retrouver ce que nous avions avant. Je bus une gorgée de café en scrutant son visage. Ce que nous avions avant, c'était toi mal à l'aise avec mon attention et moi essayant de deviner la bonne dose d'intérêt qui ne t'irriterait pas. Ce n'était durable pour aucun de nous deux. Mais nous étions heureux parfois. Nous l'étions, quand tu décidais que mon attention était la bienvenue. Mais un bonheur qui dépend de l'humeur de quelqu'un d'autre n'est pas du vrai bonheur. C'est de l'espoir mêlé d'anxiété. Elle tendit la main à travers la table pour attraper la mienne. Et si on construisait quelque chose de mieux? Quelque chose où nous serions tous les deux valorisés. Et ça ressemblerait à quoi? Je ne sais pas exactement, mais je sais que je ne veux pas perdre ce que nous avons. Je me renfonçais dans ma chaise. Mais qu'est-ce que nous avons, exactement? Parce que ces 6 dernières semaines m'ont montré que ce que je croyais que nous avions, c'était surtout moi qui me débattais pour maintenir une connexion avec quelqu'un qui considérait cet effort comme agaçant. Ce n'est pas vrai, si? Quand je planifiais des choses pour nous, tu disais que j'étais contrôlant. Quand je te demandais tes sentiments, tu disais que j'étais dépendant. Quand je voulais passer du temps ensemble, tu disais que j'étais collant. La seule fois où tu as apprécié ces choses, c'est après que j'ai arrêté de les faire. Les gens peuvent changer. Oui. Mais un changement qui n'arrive qu'après avoir goûté aux conséquences, ce n'est pas vraiment un changement. C'est du regret. Et le regret ne dure rarement une fois que l'inconfort disparaît. Elle resta silencieuse un long moment, digérant mes paroles. Alors tu abandonnes, nous. J'accepte ce que tu m'as appris sur nous. Tu m'as appris que ma façon naturelle de t'aimer était un problème. Tu m'as appris que vouloir de la connexion avec ma femme, c'était être dépendant. Tu m'as appris que ton confort était plus important que notre relation. J'avais tort, peut-être. Mais avoir tort n'efface pas les mois où tu m'as fait sentir qu'il y avait quelque chose de défectueux dans le simple fait de vouloir être proche de la personne avec qui je me suis marié. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je terminai mon café et la regardai droit dans les yeux. Maintenant, nous savons tous les deux qui nous sommes vraiment. Toi, tu es quelqu'un qui désire les choses surtout lorsqu'elles ne sont plus disponibles. Et moi, je suis quelqu'un qui a appris à trouver la paix sans avoir besoin, en permanence, de gagner l'affection de l'autre. Ça sonne comme si tu avais déjà pris ta décision. Je l'ai prise, mais pas de la façon que tu crois. Elle fronça les sourcils, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai décidé d'arrêter de participer à une dynamique où l'un poursuit et l'autre fuit. Si nous devons être ensemble, ce sera comme 2 personnes qui veulent vraiment être là, et non pas comme l'un essayant de convaincre l'autre que la relation mérite de l'attention. Je veux être là. Tu veux être là maintenant parce que tu as expérimenté ce que c'est quand je ne cours plus après toi. Mais vouloir quelque chose parce qu'il n'est plus disponible, ce n'est pas la même chose que vouloir parce qu'on le valorise vraiment. Comment puis-je te prouver que je le valorise? Tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux que le vivre. Mais prouver et vivre sont 2 choses différentes. Elle se leva et se mit à faire les 100 pas, frustrée que la conversation ne se déroule pas comme elle l'avait prévu. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'il est trop tard. Qu'il n'y a plus rien à réparer? Je me levai aussi, marchant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Je dis que ce qu'il fallait réparer, c'était l'idée que l'amour se gagne grâce à la bonne dose d'attention et de distance. Le véritable amour n'exige pas ce genre de calcul. Je me tournai vers elle. Le véritable amour, c'est vouloir savoir comment s'est passée la journée de l'autre sans que cela soit qualifié de dépendance. Le véritable amour, c'est planifier des choses ensemble sans que ce soit étiqueté comme du contrôle. Le véritable amour, c'est montrer de l'intérêt sans avoir à craindre que cet intérêt soit mal accueilli. Aujourd'hui, je peux faire ça. Et toi? Peux-tu? Parce que le faire signifie accepter l'attention avec grâce, même quand tu n'es pas d'humeur. Cela signifie apprécier l'effort, même quand il n'arrive pas au moment parfait. Cela signifie reconnaître que quelqu'un qui essaie de se connecter avec toi, c'est un cadeau, pas un fardeau. Elle acquiesça rapidement.
Je comprends maintenant. Comprendre et vivre sont deux choses différentes. Comprendre est intellectuel. Vivre est un choix quotidien. Je m'approchai du comptoir de la cuisine et la regardai une dernière fois. Voici ce que j'ai appris sur moi au cours de ces 6 semaines. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me compléter ou me rendre heureux. Je peux créer ma propre paix, poursuivre mes propres intérêts, maintenir mes propres amitiés. J'aime la personne que je suis quand je n'ai pas à ajuster constamment mon comportement pour gérer ton niveau de confort. Ça sonne comme de la solitude. Ce n'est pas de la solitude. C'est de la liberté. Et cette liberté m'a montré ce que je veux vraiment chez un partenaire, quelqu'un qui enrichit ma vie au lieu d'exiger que je me diminue. Quelqu'un dont la présence apporte de la joie, et non de l'anxiété sur la question de savoir si je suis la bonne version de moi-même aujourd'hui. Elle pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas les larmes manipulatrices que j'avais appris à reconnaître. C'étaient des larmes de compréhension sincère. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Tu nous as appris quelque chose d'important. Tu m'as appris que je n'ai pas à accepter que mon amour soit traité comme un fardeau. Et tu as appris ce que c'est quand cet amour est dirigé ailleurs. Alors c'est ça. C'est fini. Je regardais la femme que j'avais passé des années à essayer de satisfaire, à aimer de façon qui ne la submergerait pas, à tenter d'être suffisant sans jamais être trop. C'est fini pour cette version de notre relation, celle où une personne détient le pouvoir et l'autre se bat pour le mériter. Que ce soit fini entre nous deux dépend de ta capacité à aimer quelqu'un sans avoir besoin de contrôler combien cette personne a le droit de t'aimer en retour. Elle essuya ses yeux et me regarda avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, du respect mêlé à de la perte. Je ne sais pas si je peux être cette personne. Alors tu as déjà ta réponse. La maison resta silencieuse, sauf pour le bruit étouffé de ses sanglots. Mais cette fois, ces larmes n'étaient pas ma responsabilité à apaiser. C'était la conséquence naturelle de ses choix et des leçons qu'elle devait apprendre. Je pris mes clés sur le comptoir. Je vais passer la journée avec des gens qui apprécient ma compagnie. Quand je rentrerai ce soir, nous pourrons parler de ce qui vient après. En me dirigeant vers la porte, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, une clarté totale sur ma propre valeur et une paix complète avec tout ce qui viendrait ensuite. Son espace s'était transformé en solitude, comme je l'avais prévu. Mais mon indépendance, elle, s'était transformée en quelque chose de bien plus précieux, un respect de moi-même qui ne dépendait plus jamais de son approbation. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, le grand classique du « j'ai besoin d'espace », jusqu'à réaliser que trop d'espace, ce n'est rien d'autre que de la solitude avec de l'écho. C'est drôle comme certaines personnes découvrent la valeur de l'eau seulement une fois que le puits est vide, non? Dommage pour elle, son mari, lui, a compris qu'une paix intérieure vaut bien plus que de courir après quelqu'un qui n'a jamais su ce qu'il voulait.